vous continuez de vous balader du coup dans les rues jusqu'à ce que vous rencontriez, vous arriviez au niveau d'une petite ruelle, pas très très large, euh, dans lesquelles il y a un Carrefour City et il y a aussi un bureau de tabac et quelques petits immeubles. Donc Ok. vous fouillez lequel en premier? Qu'est-ce que vous fouillez? Euh, Une réponse est attendue. Niveau bouffe, on est bien. Visiblement. En vrai, go aller au bureau de tabac, je pense qu'il y aura plus de trucs. Du coup, vous entrez dans le bureau de tabac. Vous voyez le magasin a été pillé, hein, il y a déjà des gens qui sont passés pour visiblement faire un. Ils ont tout raflé au niveau des clopes, il n'y a plus rien. Parce que bah, je suppose que ça se vend bien. Et du coup, je vous laisse faire un jet de fouille pour voir si vous trouvez des choses. Juste indécent, indécent. Un des fouilles. Ok, donc c'est juste indécent. Je crois qu'il y a une capacité à chercher les objets. Ah oui, attends, oui, il a cherché, bouge pas. Oui, effectivement, il y a la capacité de chercher objet caché. Oui, c'est chercher objet caché. Trouver objet caché, ouais. Euh, Spot Hidden, donc ça c'est une réussite pour moi. Ah oui. Spot hidden, hein. Euh, du coup, sous l'énorme bordel qu'est cet endroit, avec les magazines un peu partout, tu trouves un briquet qui a l'air visiblement fonctionnel. C'est un joli briquet. Ça peut être Ok. pratique pour ton molotov. Parce que t'avais toujours rien pour l'allumer. Hein. C'est vrai, c'est pas entièrement faux que je l'avais toujours. Tu trouves pas grand chose d'utile, hein, ça reste un bureau de tabac. Ok. Et Billy, mais tu trouves aussi rien. C'est vraiment juste, il y a du bordel, il y a des papiers, il y a des journaux. Oui, rien d'utile quoi. C'est un bureau de tabac. Je sais pas à quoi vous attendiez. D'autre qu'un briquet. Mais du coup, voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est tout. On a eu le briquet. Maintenant, au moins, on peut l'allumer, le cocktail Molotov. C'est vrai. C'est quand même le principal. Tout à fait. Est-ce que vous faites une halte, sachant qu'il commence à faire de plus en plus sombre dedans? Ou est-ce que vous allez... Bah, en vrai, est-ce que c'est un bureau de tabac dans le sens où, tu sais, c'est les magasins qui ont une grille? Oui, c'est les petits magasins, ils ont une grille. Il y a une Ouais. porte à l'arrière qui n'a pas de grille, par contre, et qui mène à Ok. un dépôt, mais vous savez pas s'il y a des choses dedans. Ou des gens. Ouais, on peut essayer de dormir ici, hein. Bah ouais, si on ferme la grille en plus, ça pourrait faire une protection suffisante. Du coup, vous essayez de fermer la grille, c'est ça? Ouais. Alors, sachant qu'il n'y a plus d'électricité, vous essayez du coup de l'attraper à la main, la grille qui est en haut. Vous essayez de glisser votre main et tirer. Et d'un coup, la grille se décroche et elle se tombe très fort sur le sol en faisant beaucoup de bruit. Mais elle est fermée. Normalement, si les zombies ont entendu le bruit, ils ne pourront pas rentrer. Ok. Ok, ok. Donc, en vrai, go aller. Donc, t'as dit qu'il y avait une salle derrière, quoi. Une petite salle, oui. Go la visiter, Mikey, on y va? Clairement. Allez, let's go. Donc, vous rentrez dans cette petite salle. Et en fait, c'est un entrepôt dans lequel, visiblement, il y avait des colis. C'était un tabac poste, probablement. Et une autre porte qui mène à l'arrière, mais rien de vivant. Rien de qui ne bouge, rien de spécial. Ok, et il y a des... C'est vide? Genre complètement vide ou Non, il y c'est a... pas complètement vide, il y a des étagères avec quelques colis. C'est... Voilà. Ok. Mikey, bloquons la porte avec les étagères qu'il y a là.
la porte qui mène vers l'extérieur, probablement. Ou la porte qui mène vers la grille. Non, la porte qui mène vers l'extérieur. Enfin, celle du fond, quoi. Celle que vous savez pas ce qu'il y a encore. Celle qu'on n'est pas sûr qui peut. Bah du coup vous la bloquez, hein, vous déplacez des étagères, des grosses étagères vides. Parce qu'il y en avait quand même la moitié qui était vide à peu près. Et vous faites un semblant de barricade. Voilà. Je vais quand même ouvrir un peu les colis. Je vais essayer de voir. Je tous les ouvrir histoire de voir ce qu'il y a dedans. Alors tu ouvres tour à tour tous les colis. Et globalement, il y a plein de merde. Il y a des PD, il y a un ventilateur. Il y a un peu de tout. Globalement, c'était un retrait de colis. C'était un point de retrait de colis, mais non, rien. Rien qui peut être utile, quoi. Oui, il y a un peu d'électroménager, un petit peu de vêtements. Quelques petits vêtements. Il y a une veste en cuir. Et à part ça, non, rien du tout d'intéressant. Une veste en cuir, t'as dit? Oui, une veste en cuir. Elle est très belle. Bah, je prends la veste en cuir et Attends, C'est qui a les vêtements les plus épais entre Mike et moi? Justement, c'est toi. Moi? Ouais. Ok, bah je prends la veste en cuir et je la file à Mikey et je lui dis tiens, ça te protégera plus que. Qu'est-ce que tu portes? Ouais, c'est pas faux. Du coup, On peut dire, parce que vu que le cuir c'est quand même vachement épais et que tu peux pas juste percer du cuir avec tes griffes ou tes dents, on peut dire que si jamais le zombie décide d'attaquer le torse, en tout cas ce qui est entre la tête et les hanches de Mikey, il a du coup un plus 1 à sa carrure. Du coup, ça réduit les. non. En fait, de base, si vous avez rien, c'est un D6. Et du coup, vu que vous avez des vêtements, c'est un D4. À la limite, à la zone de plafond, je peux faire un D3. Ouais, bah, je veux dire, tu fais ça, tu vois. Ouais, je veux dire, quand ça attaque seulement là où est-ce qu'il est plus protégé, tu vois. Parce que vu que le cuir c'est épais, Mais du coup, certaines logiques. oui, c'est une certaine défense, hein, mais ça reste une veste en cuir plutôt faible. Enfin, Oui, défense faible. Hein. elle est un peu grande, mais mieux vaut grand que plus grand que trop petit. Et puis voilà. Ok. Bon, bah, Donc là, on peut se poser, on se pose et on mange, quoi. c'est ça, je suppose. Donc la journée a été rude quand même. Billy, tu as toujours ta blessure à bras qui fait bien moins Ouais. mal. La petite blessure plus basse, tu la sens presque plus tellement tu es habitué à la douleur. Elle a même commencé à cicatriser et il y a encore un petit peu de. Tu vois que c'est pas très bien cicatrisé, mais ça commence à se remettre bien. Celle d'en haut, elle va mieux. Il y a plus de sang qui coule, plus particulièrement de sang en tout cas. Enfin, c'est très léger, saignement. Mais voilà, tu peux largement supporter la douleur maintenant. Ok. Ça va mieux. Et en pur méta, on gagne combien de points de vie par jour, semaine? En pur méta, un des 4 par jour, On gagne un des 4 par jour. je dirais. Ok. Du coup, je te laisse. À moins. Vous dormez, on est bien d'accord? Ou... Il est aux alentours de 21h, 20h30. Dans ces eaux-là. Ah ouais. On a signé des tours de garde quand même. On est que deux, Bah, mais. on est dans le. Vu qu'on est toujours dans le bâtiment, ça devrait aller. Ouais, ok. Donc en vrai, juste on dort nous deux et on fait quand même attention à rester sur notre garde. Vas-y, ok, on fait ça. Du coup, vous vous endormez. Nawel, tu peux rajouter un des 4. Voilà. Tu vas mieux encore, hein. Ta blessure s'est encore arrangée un petit peu pendant la nuit. Tu as bien dormi vu le stress que tu avais provoqué ces combats et surtout cette blessure. Ouais. Tu étais exténué, tu as très bien dormi. Tandis que Mikey, il a un peu moins bien dormi parce qu'il avait un peu peur que quelqu'un vienne
qu'un zombie soit attiré. Mais la nuit, ça restait une bonne nuit. Vous vous êtes bien reposé. Et maintenant, il est à peu près 7h, 7h30. Le jour commence à se lever. Ok. Bon. On continue pour essayer de continuer de sortir de la ville. Ouais, on va faire ça. Oui. Donc, Donc, vous sortez par l'avant, de devant ou de derrière. Et bon, on sort par où? Tiens, c'est une bonne question, ça. On sort par où? Je pense qu'on va déjà, vu que c'est une grille, qu'il y a une grille, la porte de devant, je suppose que c'est un peu comme beaucoup de tabac, c'est en vitre, quoi. C'est ça. Enfin, t'as des vitres, quand même. Tu peux voir à Non, travers. c'est pas exactement ça en fait. C'est en gros, c'est une espèce juste de guichet. C'était juste le guichet, soit il y avait que le guichet. Ok. Enfin, en gros, les gens étaient dans la ruelle et achetaient leurs choses depuis la ruelle. Et du coup, la Ok. grille, elle protège du coup toute ouais, l'espèce de, ben, ça fermait le gros trou qu'il y avait normalement. Ok, Il y a ouais. une porte qui Mais, est plus petite, bien renforcée. Elle a l'air solide. ok. Et c'est par là que vous êtes rentré, bien sûr. Je vais quand même regarder par la grille s'il n'y a pas de zombies à première vue. Ben, il y a un zombie qui visiblement est juste devant. Et puis, vu que vous n'avez pas été très discret, il s'est approché, il est proche de la grille. Face Ok. contre la grille. Vous pouvez potentiellement juste l'éliminer comme ça. D'accord. Il est face contre la grille. Et voilà, il essaye de vous choper malgré l'énorme grille en métal qui vous sépare. Oui. Bon, bah, on sort par la porte arrière du coup. Bah, on va effectivement sortir par la porte arrière, hein, du coup. D'accord. Au moment où vous vous dirigez vers l'arrière, vous entendez des coups de feu. Des coups de feu. Un tir, deux tirs, un troisième, une petite rafale. Il y a eu beaucoup de tirs qui viennent de vers l'avant et le zombie est attiré vers ces tirs. Qui sont à peu près, c'est difficile à estimer vu l'énorme bruit que ça fait, une arme à feu, mais ils sont à 50 mètres, 100 mètres, peut-être un peu moins, vous savez pas exactement. Mais ils sont pas si loin que ça, ces tirs. Qu'est-ce qu'on fait, mec? On s'approche ou on essaye on s'éloigne le plus possible vu que ça nous offre une couverture? Bon, on va profiter de la couverture, hein. Ok, donc on peut se barrer. Du coup, vous sortez par l'avant ou par l'arrière, sachant qu'à l'avant, le zombie s'est taillé. Non, je pense que ça va faire du bruit, non, d'ouvrir, de monter là. Oui, mais en soi, il commence à s'éloigner, il est déjà à une quinzaine de mètres, il se taille. Vous choisissez. Je Très propose bien. de quand même sortir par l'arrière parce que on sait jamais qu'on fasse beaucoup de bruit avec la comment ça s'appelle? La grille. D'accord. Ouais. Alors du coup, est-ce que vous sortez par l'arrière? Visiblement, il n'y a rien. C'est une toute petite ruelle, il y a probablement pas grand monde qui passait avant. Avec sur la gauche un cul-de-sac et sur la droite une petite rue. Qui du coup sur la droite c'est en direction des coups de feu. Et elle fait une dizaine de mètres, c'était juste pour relier l'ensemble des magasins et des immeubles. Ok, donc la seule option qu'on a, c'est aller à gauche ou à droite. On n'a pas genre. Bon. Non, vous pouvez que aller à droite. Si on Et en sort fait, par devant. vous sortez par derrière, vous pouvez aller que à droite.
et les coups de feu sont sur la droite, ou alors vous sortez par devant et les coups de feu seront sur la gauche et vous pouvez aussi aller à droite. D'ailleurs, les coups de feu sont arrêtés, vous n'entendez plus rien. Qu'est-ce qu'on fait, Mikey, je pense. Je pense qu'on va... On va continuer d'essayer d'avancer discrètement. Hein. Donc on va à droite, mais on y va discretos. Direction des feux, des coups de feu? Ouais. D'accord. Alors, vous rentrez dans cette ruelle. Vous voyez loin devant un zombie qui continue à aller du coup. Maintenant vous êtes allé à droite et vous êtes dans la ruelle. Et face à vous, il y a un zombie qui va de la droite vers la gauche. Probablement les tirs étaient par là. Vous supposez. Il y va doucement. Mais globalement, ben, c'est tout ce que vous voyez. Il n'y a rien d'autre, c'est juste une ruelle. Ok. Je sors la masse quand même au cas où. Ouais. Et du coup, vous rentrez dans cette rue. Enfin, vous continuez dans la rue. C'est ça. Attends une seconde. Oui. Et là, du coup, vous arrivez dans une grande rue. Où vous pouvez aller soit à gauche, vers là où il y avait les coups de feu, soit vers la droite, où vous voyez deux zombies au loin qui se dirigent encore par là. T'as deux zombies qui se dirigent vers les coups de feu. C'est ça. Et il y a des points pour se cacher si on va à droite. Si vous allez direction les zombies? Oui, je dirais oui. Il y a des voitures, quoi. Il y a quelques voitures garées sur le côté. Ok. Ok, on essaye de passer à droite et de faire en sorte que les zombies nous entendent pas et nous voient pas. Comme ça, Ouais. ils continuent d'aller et on esquive le tout. Oui, globalement, Ça me va. vous esquivez le tout. Vous allez à droite, quoi, c'est ça? Pour esquiver, aller en direction opposée. D'accord. On va à la direction opposée des coups de feu, quoi. On va pas. Oui. Donc, vous arrivez, vous vous cachez proche des voitures, je suppose? Le plus possible hein, derrière les bagnoles. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais vous vous cachez derrière. Je vais vous déplacer. Vous vous cachez derrière. Donc les zombies continuent leur route tranquillement. Ils vont vers le haut. Et du coup, vous suivez la courbe de la voiture pour pas qu'ils vous voient globalement. Et ils vous passent à côté. Ok. Et du coup, vous êtes dans une grande rue. En train justement de... vous êtes... Ouais, voilà. Vous vous demandez qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous continuez? Vous faites quelque chose? Non, ok, est-ce que c'est à l'opposé de où est-ce qu'on veut aller pour sortir de la ville ou... C'est sur le côté. C'est une espèce de petit détour en soi. Mais c'est à peu près la direction. Mais pas forcément, Ok, faudrait se bon. poser et un peu mieux étudier de nouveau pour savoir si vous êtes exactement dans la bonne direction. Ok. On suit la grande route, hein. Ouais, on suit la grande route, mais on fait quand même gaffe. Je suis la grande route et je fais quand même attention à ce qu'il n'y a pas. Parce que, est-ce que sur la grande route, tu vois, c'est dans une zone urbaine, donc est-ce qu'à côté, il y a quand même beaucoup de bâtiments et tout? Oui, c'est des... Je sais pas si vous arrivez à assez voir ou s'il faut que je vous révèle plus. Ouais, ici. Ouais. Bah. On continue à avancer.
Ouais, mais je fais quand même attention à ce qu'il n'y ait pas de, de, de zombies, etc., qui pourraient se cacher dans les bâtiments qu'on verrait pas immédiatement, tu vois. Oui. Très bien. Ben, je vous laisse continuer votre chemin jusqu'à ce que je vous dise de Ouais. quelque chose d'autre. Vous venez d'en haut Ah, et vous pouvez vous déplacer par petits à-coups quand même. C'est pas obligé de ouais. faire avec- Est-ce qu'on la voit, la fleur qui est là? Oui, vous la voyez, sinon je vous l'aurais pas découverte. Ok. Donc on va faire attention à pas la contourner. Ici, c'est quoi? C'est des espèces C'est des espèces, oui, de... euh, comment on dit, des tôles, quoi. Enfin, une décharge. Oui, enfin, c'est une espèce de décharge sauvage, mais en soi, Ok. ça a plus l'air d'être des barricades de fortune ou quelque chose dans le genre. Donc là, vous avancez dans la rue et vous voyez un peu plus ce qu'il y a en face de vous, du coup. Ouais. Et du coup, vous remarquez qu'il y a une autre ruelle qui va vers la gauche et une rue vers la droite. On est d'accord que pour ce qui nous arrange, nous, c'est aller vers la gauche, là. Hein. C'est aller vers le bas, plus le bas, la gauche en soi. Attends, laisse-moi y réfléchir de tout. Vous devez aller vers le bas en fait. Vers en bas à droite à peu près. Ok, donc non, c'est Ou à à droite qu'on droite, doit aller. ou à droite ou en bas, vous savez pas exactement. Ok, donc go suivre. On suit la grande route qui tourne à droite, là. Celle-là, tu parles? Donc celle ici, là. Ouais, tu vois, Ouais. on va On par va là. faire ça. Ok, ouais. Mais du coup, on fait ça et on longe le bâtiment ici quand même. Ok. Et du coup, vous longez le mur et vous vous enfuyez. Mon Roll20 a buggy. Oui, j'ai remarqué. Vite. Ah, il y a des problèmes. Attention, problème. Technical issues. On évite tous les problèmes. Siou, siou. Regardez, nous sommes des joueurs logiques. Mouahahaha. Oui, j'ai juste mal compté la distance. Je me hais. Mais du coup, vous taillez la map, hein, basiquement. Vous vous enfuyez, vous continuez dans les rues. Hop. Euh, tic. Donc, vous continuez d'arpenter les rues. Vous voyez plein d'endroits, plein d'immeubles, toujours plein de choses. Hein. Paris est grand, plus grand que vous le pensiez, surtout à pied. Mais vous avancez tant bien que mal. Il y avait un petit zombie qui était bloqué sous un débris. Est-ce que vous le laissez, vous l'achevez? Il est bloqué, totalement bloqué. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On le tue ou. Hmm, il est, si bah, on va pas le laisser là. Enfin, je veux dire, il est vulnérable, donc Le truc, c'est que si jamais là on décide de le tuer, je pense que ça peut faire du bruit et ramener d'autres zombies. Donc, c'est un risque, c'est un risque. Donc vous l'esquivez. C'est ça? Bon, on va suivre la voie de la sagesse. D'accord, très bien. Euh... hmm. Et là j'ai un tout petit problème, donc je suis à bout dans 3 secondes. J'ai des petits problèmes.
Donc vous continuez de vous promener. Vous suivez les rues comme vous le sentez. Vous continuez dans ce que vous pensez être la même direction en tout cas. Et là, allongé contre un mur, un petit mur d'une maison, il y a un cadavre. Mais un cadavre qui est mort dans une position pas très naturelle pour un zombie. Ça serait probablement pas zombifié. Au loin, vous le voyez, il est à 20-30 mètres à peu près. Il y a un autre zombie, t'as dit? Il y a 2 zombies? Non, il y a un homme qui est adossé à un mur et qui est mort, mais vraiment adossé. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être un zombie en tout cas. D'accord. Vous le voyez loin. Il ne bouge pas, il est adossé à un mur. Est-ce que vous vous rapprochez? J'ai toujours mon Desert Eagle qui est sorti. Non, j'ai ma masse qui est sortie, c'est déjà bien. On s'approche? On s'approche. Allez, let's go. Alors, vous vous approchez de cet homme. Il est mort face à un mur, avec dans le dos du coup une espèce d'arme à feu. Mais le problème avec cette arme à feu, c'est qu'elle n'a plus de balles, visiblement. Enfin, il y a des douilles autour de lui. Ok. Son arme a l'air cassée. Il a pris une balle, visiblement de fusil d'assaut, de pistolet mitrailleur, vous ne savez pas exactement, hein. Vers le haut du poumon, le bas de la clavicule, vous savez pas exactement. Et il est, il est tout mort. Ok. Par balle. Il est habillé exactement comme sur la photo? Oui. Est-ce qu'on peut récupérer le casque et les lunettes? On va le piller. Vous pouvez. Après, le casque est bien dégueulasse, hein. Il y a des traces de sang dessus, mais vous pouvez le récupérer. Oh, après, on va pas faire la fine bouche, hein. Ça fait de la protection à la tête et c'est toujours très bien. Et ben dans ce cas-là, vous le récupérez. Est-ce que vous faites autre chose? Vous fouillez? On a dit que l'arme était pétée. L'arme, vous savez pas encore exactement, elle est dans son dos. En prenant le casque, je le file à Mikey, puis je prends l'arme et j'essaie d'inspecter un petit peu pour voir si elle est cassée ou pas. Alors, l'arme n'a pas vraiment l'air cassée, elle a l'air ok, elle a une espèce de fissure sur la crosse, mais en soi, elle est dans un état correct. Par contre, quand tu inspectes la chambre et le chargeur, tu remarques qu'il n'y a plus de chargeur. Le chargeur n'est plus là. Ok. Je sais que j'arrive à identifier quel fusil c'est. Oui, c'est pas un fusil très rare et tu as un petit peu de connaissances en armes à feu. Parce que tu viens de l'Amérique, ce beau pays. Oui. Et en fait, tu remarques que c'est une G36, probablement un modèle qui appartenait à la gendarmerie, parce que c'est les armes de service qu'ils ont. Mais voilà, il n'y a pas de munitions dans l'arme en tout cas. Ok. Alors que faites-vous? Je prends quand même l'arme parce que c'est toujours utile. D'accord, ça fait... si t'as envie. Ouais. Je la mets à mon épaule. Ok. Et puis vous taillez ou... Est-ce qu'on peut fouiller pour voir s'il avait pas une carte d'identité sur lui, histoire de voir qui c'était? Tu peux fouiller. Alors, du coup, tu regardes sur le pauvre homme. Tu regardes dans ses poches d'abord. Tu ne trouves rien de spécial, hein. Tu trouves un peu de bric-à-brac, un paquet de chewing-gum.
Pas de chargeur, visiblement. Il y a un emplacement où il est censé y en avoir, mais il n'y en a plus. Par contre, tu remarques dans sa main un petit carnet. Sa main gauche. Ok. Je prends le petit carnet et je fais signe à Mikey, je lui dis tiens, regarde ce que j'ai trouvé, il y a un carnet, il y avait un carnet sur lui aussi. J'ouvre le carnet et on regarde ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a écrit dedans. Du coup, il y a pas mal de choses marquées. C'est visiblement un journal. Il parle un peu de sa vie. Il est plutôt propre, bien tenu. Cependant, sur la dernière page, vous trouvez la dernière page qui est en mauvais état. Et du coup, elle a l'air d'avoir été écrite à la hâte. À la hâte, ok. Donc, vous avez maintenant accès à la note. Je vous laisse la lire si vous avez envie. Alors, j'ai envie de rappeler un petit détail de l'or Ouais. à la con, mais vu que je suis américain et que j'étais là en vacances, je parle déjà assez mal le français. Et surtout, je ne sais pas lire le français. Oui. Donc si Ah, jamais c'est bon, écrit en français, j'arrive pas à lire. si je suis faux, je lui lirai. Bah, Ah, je c'est lui dis. écrit en français. Bah j'arrive pas à lire. Sérieusement, t'arrives pas à lire le français? Oui, je suis américain. C'est vrai que j'avais oublié que t'étais venu ici il y a pas longtemps. Eh ben oui, hein. On peut pas dire C'est... que t'as choisi le meilleur moment pour venir en Europe, mais... Oh, mais bon, on peut dire qu'au moins il y a pas beaucoup de touristes, quoi. Ça, c'est sûr, il y en a plus beaucoup. Merde. Du coup, tu veux que tu la lises? Tu veux que je te la traduise? Ah écoute, ouais, bah, écoute, tu la lis et tu me dis approximativement ce qu'il y a dedans, hein. Pas besoin de traduire Ok. le mot. En gros, euh, il a été blessé, et gravement. Hein. Il parle de certains Blazing Stars qui auraient tué un dénommé Vincent. Amazing. Il était avec un autre groupe. Apparemment, il y avait un Vincent et d'autres gens. Hein. Et ils se Bizarre, sont donc. fait attaquer, de ce que j'ai compris, par ces fameux Blazing Stars. Et ils ont tué donc ce dénommé Vincent et ont capturé les autres membres de ce groupe. Et d'après les notes, ils les auraient attaqués pour une histoire de vengeance. Ok. Il y a également un dénommé Louis et Tristan, probablement des amis du défunt, du mort, qui sont morts et qui l'ont sauvé. Hmm. Mais il avait été blessé par balle et il est mort de sa blessure. Ok, donc ce qu'on a appris, c'est que... En gros, il y a un groupe qui s'appelle les Blazing Stars qui en voulait une communauté. Ah, et aussi, il dit qu'il fallait qu'il prévienne la ville. La ville, probablement du coup, qui il venait d'une communauté qui est établie dans la ville la plus proche. C'est quelle ville? La ville la plus proche, c'est toujours Paris. Hein. Vous êtes au milieu de Paris, donc la ville, ça On est peut vraiment. pas forcément Donc la dire ville. quelque chose de précis. Vu que... Ok, bah ça doit soit être Paris, soit une commune alentour. Et à ce qui paraît, donc t'as un groupe hostile, ça s'appelait les Blazing Stars, qui les a attaqués pour une histoire de vengeance. donc les humains sont en train de se taper dessus aussi. Pas seulement les zombies. En quoi ça t'étonne ça m'étonne que tu dises ça pour quelqu'un qui vient des États-Unis. Oh, moi j'ai jamais cherché la merde à personne, j'étais juste un fermier au départ. Hein. Plus, Ouais. Et sur le pauvre homme aussi, vous trouvez
un espèce de rond, de logo. C'est un espèce de porte-clés logo, c'est un peu étrange. Ouais. Avec Ok. un symbole orange que je vais vous envoyer en MP. Ok. Ouais, que je vais vous envoyer dans le Discord. Dès que je le retrouverai. Ah putain, vraiment l'endroit le plus chiant de mon PC qui a trouvé. Du coup, c'est un espèce de rond orange, comme ça. Avec au centre un chiffre. 114. C'est marqué. Hmm. Vous savez pas trop ce que ça peut être. Mais voilà, c'est là. Est-ce que je peux faire un test, je dirais, d'intelligence ou plutôt d'éducation pour savoir si ça me dit un truc? Si tu as envie. Échec. Bon, ça me dit rien. Ça, Est-ce que je peux tenter aussi? Et si tu veux, vu que je suis américain, je peux le faire avec un désavantage. Oh, tu peux le tenter sans désavantage. Oh, ok. Donc je fais éducation pure. Hein. Éducation. Voilà. Et t'as fait comme moi. On a fait des personnages qui sont pas éduqués. Eh, Ils sont mais en même temps, ça sert à rien. Ils sont polonais et américains. C'est vrai qu'on est polonais américains. Peut-être pas. Ça aide pas. On adore les clichés racistes. Du Let's fais-moi go. fais-moi ce jet. C'est vraiment I'm racist and I like it. Non. Toi, ça te dit Non. absolument rien. Je ne connais pas. Par contre, Mikey, ça te dit vaguement quelque chose. Tu penses que ça date de... ça se fait penser à quelque chose d'avant avant la pandémie. Mais à part ça, t'as pas trop idée. Ok. Sinon, vous trouvez rien de spécial. Voilà. Ok. Bon bah. Ok. On laisse le cadavre de ce pogrom et puis on se barre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Continue notre chemin. Bah, on va faire ça, oui. On va faire comme Black M, hein. On va aller sur ma route. Oui. J'ai connu des gens morts. Oui. Euh, Ça fait un mois, je veux dire, on voit des gens morts qui marchent tout le temps, donc au bout d'un moment, tu sais. On connaît, on connaît, on connaît. ça On connaît, reste évidemment. la première personne Et que puis, vous voyez qui n'était pas un zombie qui est mort. moi je suis américain, c'est pas la première personne morte que j'ai vue. Tu es américain, on adore les clichés. America! Fuck Oh yeah! Euh, donc, vous voilà avec une arme vide, avec le petit médaillon que je suppose vous avez gardé. Qui l'a gardé? Juste pour que je sache. Tu variable, je sais que personne ne l'a gardé. Ah, et ben vous ne l'avez pas gardé. Très bien. On a totalement oublié de le garder en fait, j'y pense, mais oui. Et ben vous ne l'avez pas du coup. Grave, on s'est souvenu de quoi ça ressemblait. Oui, vous en êtes souvenu. Et donc vous continuez à nouveau votre chemin. Toujours du coup dans la même direction pour fuir la ville. Et là vous voyez du coup un panneau, Ouais. un bâtiment qui est du coup la mairie du 13e. Ok. La mairie du 13e arrondissement. Visiblement vous avez changé. Merde. Tiens, est-ce qu'on peut pas essayer de rentrer dans la mairie parce qu'il y aura forcément un plan de Paris si on... À ce moment-là, on pourra suivre. Vous pouvez. Alors.
Alors? On n'a pas entendu. Ah, non. Et les gars, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je crois que j'ai des problèmes de code du fait que je ne vous entends plus. Ah, c'est triste. Voilà. Ah, donc c'est pour ça que parfois tu disparais et parfois tu reviens. Ah, ok, non, j'avais juste des problèmes de co. Sad. Mais c'est bon parce que habituellement, bah, genre, c'est juste que je disparais littéralement Tu es un fantôme. et tout s'arrête. Et là, c'est visiblement c'est revenu. Ouais. Il est en just disparing en fait. Just ghosting, man. Mais j'ai disparu, je sais pas en quoi c'est choquant que je Je disparaisse. m'envole. Mais t'inquiète. Voilà. Bon, moi, ça me choque pas. Hein. Oh, c'est pas choquant. C'est une activité parfaitement habituelle, vous ne pensez pas Je veux dire, je disparais au moins 2 fois par jour. Mais bien sûr. Just ghosting. Just disparing, man. Alors, du coup, faut juste que vous me laissiez 2 secondes de plus. Parce que moi, je dois réparer mes propres conneries. Ouf, ouf, ouf. Et du coup, faut que je vous donne aussi le contrôle sur vos personnages dans la prochaine scénario. Mais du coup, vous arrivez, vous continuez votre chemin tranquillement. Hein. Et puis là, du coup, vous voyez la mairie. Est-ce que vous, du coup, vous cherchez votre fameux plan? Je pense que chercher un plan de Paris est quand même une bonne option. Je suis d'accord avec cela. Putain, j'ai pris une voix si banale en disant ça. Oui. Oui. Regarde, j'ai commencé à parler à Google, c'était incroyable. Mais du coup, vous trouvez cette fameuse mairie, vous rentrez dedans, c'est bien cela? Et du coup, eh ben, vous trouvez un petit plan, un dépliable, sur lequel il y a du coup un plan. C'est un plan très très mal détaillé, hein, mais ça peut vous donner une idée. Mais du coup, vous êtes au milieu du 13e. Copie l'image. Pour vous aider un petit peu à vous repérer, voici un plan de Paris. J'ai dit 13e depuis avant? Oui, j'ai dit 13e comme le fond, alors c'est 15e. 15e, pardon. C'est dans le Il se 15e. passe quoi chez Noël, là, il se passe quoi là, chez Noël, il y a des trucs, il y a des bruits. Ouais. J'ai dit 13e, alors c'est 15. C'est le 15e. Oui. Ouais. Et du coup, vous voyez que vous êtes à peu près en haut à droite du 15e, hein, vous êtes proche du 7e quand même. La mairie elle n'est pas Ok. vraiment au centre. Mais vous avez quand même fait du coup un tiers du voyage, je dirais, un minimum. Ok. Sauf que à ce moment-là, du coup, vous reprenez le chemin, qui semble... Sauf si vous ne voulez pas, hein, bien sûr. Et vous arrivez face à un grand pont. Un long pont qui est surélevé. Vous étiez sur une 8 voies, et en fait c'est un pont qui passe du coup au-dessus de la Seine. Enfin, d'un affluent de la Seine, c'est un espèce de petit canal. Mais voilà, vous voyez ça, vous voyez ce pont, est-ce que vous vous engagez dessus? Bon. C'est le chemin qu'on doit prendre le C'est pont le ou chemin le plus court, théoriquement. Ça vous permettrait d'éviter de devoir chercher un pont beaucoup plus sur le côté. j'ai envie de te dire let's go. Hein. Très bien. Alors, vous rentrez sur ce pont qui, du coup, passe au-dessus de la rivière, enfin du petit canal en soi artificiel. Et l'endroit est rempli de voitures. Et il y a beaucoup de voitures de gens qui voulaient visiblement évacuer. Tout allait vers le sens de la sortie. Toutes les voitures. Sur les 2 voies carrément.
et le pont est pas en très bon état. Vous constatez qu'il y a eu un crash par là, qu'il y a eu des petits problèmes en soi, mais le pont a l'air quand même relativement stable et assez solide pour que vous puissiez passer dessus, vu qu'il tient quand même des dizaines de voitures. Ok. Mais, En gros, on peut passer quoi. mais vous entendez du bruit droit devant vous, quelque part en face, derrière les voitures, vous ne savez pas où, mais vous entendez du bruit quelque part par là, vous ne savez pas trop, peut-être plus loin, peut-être moins loin. Ok. Est-ce que vous rebroussez chemin, vous restez pour regarder? On arrive à identifier le bruit ou genre on Pour n'arrive l'instant, pas à... non, mais vous pouvez faire un test d'écoute. Vas-y, je vais faire un test d'écoute. Tac. Listen. Listen. Est-ce que tu What the fuck? listen? Il y a des chats qui sont en train de se mettre sur la gueule, ils font un bruit. Je savais pas que ça pouvait gueuler aussi fort un chat. Arrête de vous baiser les chats. Ah non, non, il se tape là. La bagarre, oui, ça fait très... Ça fait Ah, là, ils se tapent dessus, mais c'est vénère, hein. Ah oui, quand les chats ils se tapent dessus, mon gars, c'est terrifiant. Tu peux te le faire, genre, c'est bien. Qui est pas bien. Genre, il est en mode. Du coup, D'accord, c'est Listen. oui, Oui, c'est tu Listen. entends juste des bruits qui se rapprochent encore. Visiblement, il se dirige vers vous. Putain, il était là. Ok, donc juste il se rapproche de nous et j'arrive pas à déterminer ce que c'est quoi. Non, vous observez un peu plus devant vous, vu que vous êtes arrêté. Bon. Je sors ma batte de baseball, perso. D'accord. J'avais déjà ma masse sortie. Et là, du coup, vous regardez devant vous. Et en fait, vous observez et vous voyez quelqu'un qui est monté sur le capot d'une voiture et qui regarde droit devant lui. Et qui visiblement vous a vu.